Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, monsieur. Oui, ta question c'est quoi? Ma question est que dans la Bible, il nous dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Je veux savoir si réellement Jésus-Christ est mort pour nos péchés dans la Bible. Dans Romains 3, le verset 24. C'est ça que je veux savoir. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Jésus est mort pour nos péchés. D'abord, en islam, on ne meurt pas pour le péché de quelqu'un chez nous les musulmans. Merci. Il faut te repentir, l'éternel Dieu te pardonne tes péchés. Allah dit dans le Coran, Surat 39, 53, dis à mes serviteurs qui ont commis des péchés à leur propre détriment, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Ça fait un. En ce qui concerne Jésus-Christ, il est mort pour vos péchés. Pour moi, c'est Jésus lui-même qui devrait dire, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Mais quand je lis la Bible, là, je n'ai jamais vu nulle part où Jésus dit, moi, ma mort vous sauve. Mais c'est vrai, c'est écrit dans la Bible que Jésus est mort pour vos péchés, mais ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Tu as cité Romain. Jésus, lui, n'a jamais dit ça. Mais quand on demande à Jésus dans la Bible, comment on fait pour avoir le paradis? Il ne cite pas sa mort. Parce que, ma soeur, quand mort pour le péché de quelqu'un consiste à dire, par exemple, je prends un exemple. Je ne souhaite pas, hein. Si toi tu es malade, est-ce que c'est maman qui est à la maison qui va boire les comprimés pour que tu sois guéri, ou bien c'est toi qui vas boire les comprimés? C'est toi qui bois les comprimés. Maintenant, pourquoi toi tu as péché et puis c'est Jésus qui prend? Tu vois que tu vois un peu? C'est la même chose. Moi j'ai péché, c'est moi qui prends. Deutéronome 24, verset 16, la Bible dit, le père ne porte pas le péché du fils, et le fils ne porte pas le péché de son papa. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, 16. Dans la même Bible, Ézéchiel 18, verset 20 à 23, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché du père. Si le méchant revient de toutes ses méchancetés, ça veut dire que s'il se répand, l'Éternel Dieu dit, s'il se répand, il observe mes lois et mes commandements, il vivra, il ne mourra pas. Je prends un autre exemple. Si Jésus est mort pour vos péchés, admettons, ceux qui sont morts à l'époque de Moïse, là, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Non. Pourquoi ils ne vont pas aller en enfer? Parce qu'ils ont cru à Moïse. Mais si Jésus est mort pour nos péchés, mais pourquoi Jésus n'est pas mort pour le péché du peuple d'Abraham? Jésus n'était pas là-bas. Pourquoi il n'est pas mort pour le péché du peuple de Moïse? Parce qu'il n'était pas là-bas. Mais le peuple de Moïse, est-ce qu'ils iront en enfer parce que Jésus n'était pas là? Non. Si tu crois à ton prophète qui est de ton époque là, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. Moïse et les enfants d'Israël, dans Exode 32, verset 30 à 35, il a dit ceci. Vous pouvez lire ça? Exode 32, verset 30 à 35. Et il y a un même passage dans Marc également. Jésus a dit à une personne, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus n'est pas encore mort. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Exode 32, verset 30 à 35. Exode 32. Oui. Verset 30. Oui. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Tu as entendu? Il aurait pu dire non, attendez, il y a le fils de Marie qui va venir, s'il est mort, vous serez sauvé. Il dit non, je vais aller voir Dieu, je vais parler avec lui. Peut-être, je vais obtenir le pardon de vos péchés. Continue. Moïse retourna vers l'Éternel. Moïse, c'est le seul prophète qui parlait à l'Éternel Dieu. Il entend la voix. Allons-y. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Il dit, Seigneur, pardon. Ce peuple-là, ils ont commis un grand péché. Moi-même, il te demande pardon. Ils se sont fait un dieu d'or. Ils ont fabriqué Dieu d'or. Dieu en or, là, ils ont fabriqué ça. Ils t'ont laissé, puis ils ont donné autre divinité en dehors de toi. Pardonne maintenant leurs péchés. Non seulement ils te demandent pardon, il faut les pardonner leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bon, si tu ne veux pas les pardonner, il faut effacer mon nom de ton livre de vie. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi que je vais punir, que je vais effacer de mon livre. Ce n'est pas les innocents. C'est-à-dire que toi tu n'as rien fait et puis c'est lui là qui paye. C'est-à-dire que toi tu pêches et puis c'est Jésus qui prend. Toi tu as péché aujourd'hui, Jésus n'est pas là aujourd'hui, qui prend ton péché? Si Jésus est mort pour nos péchés, ok, mais est-ce qu'on ne continue pas de pécher? Si, maintenant qui prend ce péché là encore?
Personne, tu as te repentir chaque jour. Non, Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Au contraire, dans Luc 18, verset 18 à 20, un chef interrogea Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, je dois faire quoi pour aller au paradis? Je dois faire quoi pour être sauvé? Jésus dit quoi? Pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, il faut pratiquer les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages au nom de ton père et de ta mère. Le monsieur dit, j'ai observé tout ça. Jésus dit, il te manque encore une chose. Il aurait pu dire, tu crois à ma mort, tu es sauvé. Il dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. On appelle ça les bonnes œuvres. Donc ce n'est pas la mort de Jésus qui vous sauve, parce que dans la Bible, c'est Satan qui a trahi Judas, et puis Judas est parti livrer Jésus, qui a inspiré, disons, il allait dire. Donc Jésus, étant le messager de l'éternel Dieu, Dieu l'a envoyé pour tirer les enfants d'Israël des ténèbres vers la lumière. Il leur a dit ceci, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà. Il n'a pas été envoyé pour mourir. Tu as une autre question? Merci, monsieur. Tu es chrétienne? Donne-lui le micro. Qu'est-ce que tes parents sont chrétiens? Non. Tes parents sont quoi? Bon. C'est un papa qui est musulman. Alhamdulillah, toi tu m'intéresses. Le côté là déjà c'est bon. Pourquoi tu ne veux pas suivre la voie de ton papa pour être sauvé? Est-ce que tu sais que selon le Coran, si tu es musulman, c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc, que tu seras sauvé. Noir sur blanc. Tu veux le verset? Il y a le verset dans le Coran, et puis c'est écrit musulman entrer au paradis. Musulman. Le mot musulman est là, et puis d'ailleurs, si tu étais musulman, bon, je souhaite. Tu vois la soeur qui est derrière toi? Regarde elle. Tu vois comment elle a habillé? La maman de Jésus, là, c'est comme ça, elle est habillée. Si tu deviens musulman, tu n'auras rien à perdre. Au contraire, non seulement l'éternel Dieu pardonne tes péchés de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, et il ne va pas te demander de croire à la mort de quelqu'un. Il te dira quoi? Prends de l'eau, 50 francs, prends les ablutions, prosterne-toi devant lui et puis il te pardonne. C'est tout. C'est ça l'islam. Sourate 43, verset 68 à 70, on va lire et puis tu vas voir, je vais voir qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman. 1, c'est pas payant. 2, il n'y a pas de sacrifice à faire. 3, nous ne sommes pas des marabouts ni féticheurs. Parce que les gens confondent marabout et féticheur. Marabout, c'est celui qui enseigne l'islam aux enfants. Le maître, marabout. Mais les gens confondent marabout et puis charlatan. Marabout et féticheur. Les féticheurs, ils ont leur rôle. Les charlatans, ils sont à part. Et les musulmans sont à part. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Donc si tu deviens musulman étant une soeur, on va te dire par exemple, une femme qui est en règle là, elle ne doit pas rentrer à l'église. C'est biblique. C'est dans la Bible. Une femme qui est disposée ne doit pas rentrer dans le lieu saint. Donc tu vas pratiquer ça. Tu vas te prosterner pour adorer l'Éternel. Comme Jésus se prosternait, comme la maman de Jésus. La maman de Jésus est mentionnée dans le Coran, y compris Jésus. Donc nous musulmans, nous le respectons. 43, 68 à 70. 43, verset 68. Vas-y frère. Oh mes serviteurs, Tu es parmi les serviteurs de l'Éternel. Allah s'adresse à toi et il t'appelle. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah te met en assurance. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Le jour du jugement dernier, si on va voir pourquoi tu ne seras point affligé. Ceux qui croient en nos signes. Tu crois réellement que c'est Dieu qui a créé le ciel? Oui. La terre? Oui. Et que c'est lui qui t'a créé? Oui. Ceux qui croient en nos signes, ça ne suffit pas? Et sont musulmans. La condition maintenant, ceux qui croient en nos signes, tout le monde croit au signe de l'Éternel ici. Même le frère qui est assis là, le chrétien, il croit au signe de l'Éternel. Mais la différence maintenant, la suite c'est quoi? Ceux qui croient en nos signes, entrer au paradis. C'est-à-dire ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes Et puis, sont musulmans. Et puis ils sont musulmans. Où est leur sort? Quel est leur sort? Où ils vont? Entrez au paradis. Est-ce qu'ils rentrent seuls? Vous et vos épouses. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous y serez fêtés. On va les célébrer. On va les célébrer au paradis. Est-ce que tu es prêt à suivre la religion de ton papa? Lui, il est fils de pasteur. Jusqu'à présent, son papa est pasteur. Il est devenu musulman. Ton papa est musulman. Ton papa est musulman. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, ma soeur? Rien ne t'empêche. Rien, non. Donc tu peux devenir musulman si tu Alors, veux. ça. Si tu deviens musulman, ils vont te frapper. Est-ce que ton papa est là maintenant? Il ne faut pas te frapper. Ça fait rien. Tu as obéi à ce que papa veut. Est-ce que toi-même, souvent, quand tu es là, tu as envie de devenir musulman souvent? Tu ne peux pas entrer dedans maintenant. Tu n'es pas encore prête. C'est ça?
Ok. Tu veux faire la vie d'abord quoi?